Taste the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bonjour, nous voilà à l'avant-dernière vidéo. Waouh, il y a déjà un bon moment que nous avons commencé ce périple ensemble. J'espère que ça aura amené beaucoup d'informations dans votre vie personnelle et professionnelle pour ceux qui sont des thérapeutes. Eh bien, d'abord, je voulais juste vous faire un mini quiz en vous demandant est-ce que vous vous souvenez pourquoi gérer et bloquer les émotions, c'est totalement différent. Essayez de vous souvenir de la dynamique de la courbe. Et l'autre question, c'était quelles sont les deux différentes colères? Laquelle est mature et laquelle est immature? Voilà. Ça résumera bien la vidéo que nous avons fait sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à la question: peut-on réparer les dégâts qu'on a faits et si oui, comment? Alors, la réponse c'est dans la majorité des cas, nous pouvons réparer, bien sûr s'il n'y a pas mort d'homme, ou de femme ou d'enfant, mais même si c'est le cas, il y a des personnes qui se sont superbement réparées après ça. Ils ont fait un énorme cheminement à l'intérieur d'eux-mêmes. Et la société doit aussi leur donner des chances. Mais la plupart du temps, nous n'en sommes pas à ces extrémités et donc les choses sont réparables pourvu qu'on passe par certaines phases. Alors la première, qui est probablement la plus difficile, puisque c'est celle qui initie tout le processus de réparation, ça va être de prendre conscience des choses, d'accepter de voir la réalité en face, d'accepter de sortir du déni, de laisser tomber ces défenses qu'on a mis autour de soi pour s'empêcher de voir la réalité et accepter de la voir sans essayer de la fausser, sans essayer de projeter la faute sur les autres. Parce que le système défensif que nous avons tous acquis, par peur probablement, c'est de ne pas vouloir voir notre culpabilité, si nous en avons une, et de reporter ça sur les autres. C'est un mécanisme assez primaire, assez primitif, mais qui est très 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 fréquent, que la plupart d'entre nous utilisons occasionnellement ou même parfois souvent, et c'est un système qui nous empêche d'avancer. Donc il faut arriver dans une première phase de dire bon maintenant ok, je lâche tout ça et je regarde la réalité en face, et même que c'est parfois pas très joli, eh bien je suis d'accord d'aller dans la prise de conscience, parce que c'est ça qui va m'aider à me dépasser, à dépasser aussi la situation. Donc voilà, ça nous sort de notre zone de confort. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller visiter ces aspects-là de nous-mêmes, et pourtant c'est comme ça qu'on va pouvoir s'épanouir ensuite, parce qu'on aura fait table rase de toutes les vieilles histoires qu'on traîne avec nous, ces culpabilités qu'on essaye d'étouffer et puis qui sont là quand même. Alors voilà, donc oui, acceptons la remise en question,
Il faut que nous disions que nous avons tous les jours des choses à apprendre. Les gens qui pensent qu'ils ont tout appris, ils ont tout compris, maintenant c'est bon, eh bien, c'est pas juste, ils sont pas dans la réalité des choses. Nous pouvons toujours tous apprendre quelque chose de nouveau, mais encore faut-il que nous pensions que nous ne savons pas tout et que nous n'avons pas tout appris. Alors, ça c'est la première phase, c'est d'accepter de prendre conscience et surtout d'arrêter de projeter. C'est-à-dire que de prendre conscience de ce mécanisme et de dire, ben voilà, j'ai un conflit avec tel et tel, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? On a toujours une responsabilité, autrement l'autre il ferait son conflit tout seul. Si on est rentré dans le conflit, c'est qu'on a une part de responsabilité. Laquelle est-elle? Certainement que l'autre a une part aussi, mais il faut arrêter de toujours tout voir, tout transmettre sur l'autre. Et de se dire, bon, ben, maintenant j'accepte d'avoir que j'ai des faiblesses, j'accepte de voir qu'il y a des choses que je ne sais pas, qu'il y a des trucs que je ne gère pas, et je vais faire face à ça. Eh bien, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que peut-être ça a beaucoup remué les choses, il y a des moments peut-être où vous vous êtes senti inconfortable, c'était peut-être difficile, mais enfin vous êtes là aujourd'hui puisque vous regardez cette vidéo, eh bien bravo, bravo, bravo. Et ben, il y a maintenant cette phase de remise en question, qui est la dernière étape dans tout ce processus que nous avons entamé ensemble. Et bien, je vous encourage de le faire. Vous allez voir que c'est bien de se dépasser soi-même. Pour ceux, il existe certainement quelques-uns parmi vous qui sont très paisibles, qui ont dépassé tout ça, qui sont maintenant posés, qui n'ont plus besoin de faire ces grandes remises en question profondes parce qu'ils les ont déjà faites. Et c'est vrai que parfois ça arrive un peu au bout, on a un peu vidé tout l'abcès et en fait il y a des gens qui sont arrivés là et c'est magnifique. Et ils sont là, ils apprennent, ils voient ces vidéos parce qu'ils ont envie de continuer d'aller de l'avant. Mais le gros du travail a été fait et bravo. Et puis si vous avez aucune question, vous n'avez aucune remise en question, si c'est tout la faute des autres, si vous êtes entouré de gens qui ne vous veulent pas du bien, qui vous compliquent la vie tout le temps, là vous avez peut-être besoin de commencer à vous poser des questions. En vous disant, attends, il se passe quoi là? Est-ce que vraiment le monde entier m'en veut? Ou est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à voir ma partie? Posez-vous des questions. Voilà, donc ça c'est la première partie. Comme ça, on peut commencer à réparer par ça. La deuxième partie, ça va être d'accepter nos faiblesses et de nous pardonner à nous d'abord. Parce que il y a un postulat en psychologie qui dit que chacun fait au mieux de ses possibilités au moment où il est. C'est-à-dire que même si, à la limite, on assassine quelqu'un, on n'a pas pu faire mieux que ça à ce moment-là. Peut-être que cette même personne, à un autre moment, n'aurait pas passé à l'acte. Enfin, voilà, c'est un postulat qui part dans le non-jugement, dans la non-critique, en laissant une chance à la personne, en disant, attends, si tu n'as pas fait mieux que ça, c'est que tu n'étais pas en mesure de le faire. Pardon, je bafouille. Voilà, donc si je n'étais pas en mesure de faire mieux que ça, eh bien, je vais déjà commencer par me pardonner. Observez combien d'entre vous est en train de tout le temps vous culpabiliser, de tout le temps vous accuser, de tout le temps vous auto-flageller. C'est ma faute, j'aurais pas dû, oh, je suis con, je suis nul, je suis bête, je suis moche, je me déteste. Voilà, il y a vraiment beaucoup de haine contre soi.
dans beaucoup de personnes parmi nous. Et il faut que nous arrêtions ça. Il faut que nous puissions nous prendre dans les bras. Il faut que nous puissions dire, écoute, tu as fait au mieux de ce que tu pouvais. Eh ben, bravo déjà pour ce que tu as fait. Et puis jusque-là, et puis tout ce que tu n'as pas réussi vraiment encore, ben voilà, tu vas pouvoir te donner la peine de continuer. Mais voilà, pour ça, tu te le pardonnes ou je te le pardonne. Il faut commencer de nouveau à s'aimer. C'est un gros problème, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas briller dans le monde, on ne peut pas être étincelant. Si on ne s'aime pas, on est tout rabougri, tout gris, tout noir. Ça va pas. En fait, ça va pas pour nous, mais ça va pas pour les autres. Ça n'amène rien de nous détester. Donc, commençons par avoir de la compassion pour nous-mêmes, de la sympathie, de l'empathie, de la compréhension et du pardon. Voilà. Il faut commencer par se pardonner à soi. Et là, j'aimerais vous parler de l'Ho'oponopono. Alors, pour les gens qui sont déjà sur un chemin de spiritualité, ils vont savoir tout de suite de quoi je parle. Mais pour les autres qui n'ont jamais entendu ce nom, alors laissez-moi juste vous dire en 2 mots que le Ho'oponopono, c'était une pratique tribale, je crois, sur l'île d'Hawaï. Je ne suis pas tout à fait sûre de l'île, mais je crois que c'est ça. Et où en fait, quand il y avait un conflit dans le village, tout le village se réunissait et tout le monde avait le droit de s'exprimer, mais on ne quittait pas la place du village avant que le problème soit résolu. C'est extraordinaire cette résolution des problèmes et ils avaient une méthode du Ho'oponopono, c'est pour ça qu'il y a ce terme qui vient de leur dialecte, enfin de leur langue, qui, je ne sais pas exactement à qui c'était adressé à l'époque, quand ils faisaient ça. Est-ce que c'était adressé aux autres? En tout cas, de nos jours, dans les démarches spirituelles notamment, on sait qu'on va s'adresser cette prière, ou je ne sais pas comment l'appeler, de Ho'oponopono, cette tradition à soi-même. Et le Ho'opono, c'est 4 mots, c'est je suis désolé, alors désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces 4 mots sont des mots qui m'ont beaucoup énervée pendant pas mal d'années. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est con cette histoire? J'ai mis beaucoup de temps à en tirer vraiment la sagesse. Mais c'est au moment où j'ai compris que c'est vraiment dirigé vers soi, que c'est je suis désolée par rapport à moi, pardon, par rapport à moi, merci d'être jusque-là, d'être arrivé jusque-là, et je t'aime. Voilà. Ho'oponopono, ça s'écrit H-O, et puis après Pono. Vous trouvez ça sur Google sans problème. Dès que vous tapez ces débuts de mots. Et une fois qu'on se sera pardonné à soi-même, eh bien, on va commencer à pouvoir demander pardon aux autres. Vous savez, le pardon, c'est un truc de fou. Parce que vous pouvez avoir fait la pire des choses, mais si vous demandez sincèrement et authentiquement pardon à quelqu'un, mais la plupart du temps, il vous pardonne. Il faut vraiment qu'il soit devenu extrêmement abusif et très 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 fermé pour qu'il dise non, j'en ai rien à foutre, laisse-moi tranquille, occupe-toi de tes oignons, je sais pas, enfin, la plupart du temps les gens vont répondre avec bonheur à cette demande authentique. Et c'est extrêmement réparateur de demander pardon. N'en faites jamais l'économie. Si vous réalisez qu'il y a vraiment quelque chose où ça n'a pas joué, où vous avez vraiment commis une faute,
eh bien, il faut vraiment demander pardon. Après, vous êtes pardonné à vous. Mais il y a des gens, ça leur arrache la bouche. Ils ne peuvent pas demander pardon, c'est pas possible, c'est impossible à prononcer. C'est comme s'il y avait en fait une humiliation profonde à prononcer ces 6 lettres. Et ben voilà, je peux comprendre, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent comprendre parce qu'il y en a plein d'entre nous qui avons eu ce genre de problème ou qui l'avons encore. Et ben voilà, c'est parce que il y a peut-être eu des situations d'humiliation. Enfin, il y a quelque chose qui fait que peut-être nous devons encore nous accrocher à notre ego. Alors je vous propose vraiment de le laisser tomber et de ne pas avoir besoin de se regarder, s'admirer dans le regard des autres. Juste de pouvoir dire, ben voilà, désolé, pardon. Et faites-le par amour pour les autres. Hein. Et si c'est très 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 difficile pour vous, ben apprenez à faire des jeux avec ces 6 lettres. Écrivez pardon sur des feuilles avec toutes des couleurs, découpez les lettres, mais faites intervertissez-les, mettez des upside down, comme on dit. Ou jouer avec ça, ou prononcer les trucs de travers, enfin je sais pas, mettez-vous devant le miroir, dites pardon, 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 jusqu'à ce que ça devienne une banalité. Enfin, voilà, faites toutes sortes d'exercices, et puis prenez aussi un coussin dans les bras, et puis dites pardon, 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 jusqu'à ce que ça devienne facile à faire. Voilà. C'est une question de s'habituer autrement. Et quand vous commencez à dominer l'expression de ce mot, eh bien, allez demander vraiment un pardon authentique. Demande de pardon authentique. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu peux me pardonner? Et vous faites un cadeau tellement extraordinaire à l'autre, hein, mais vous le faites à vous en même temps. Ça fait des libérations dans le cerveau d'ocytocine, qui est cette hormone du lien, de l'amour, de l'amitié, et c'est sécrété dans les 2 cerveaux en synchrone, c'est extraordinaire. Alors ne vous privez pas de ce bonheur, hein. Ça va être réparateur pour l'autre et pour vous. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de cette question. Ne vous privez pas du bonheur de réparer. Voilà. Eh bien les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très très belle quinzaine et je me réjouis de vous retrouver pour la conclusion. À tout bientôt. Au revoir. Lies the seed that with the sun's love in the spring.